Avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, on est dans la suite de la Gemara, dans Masechet Beitza, Daf Kav Zayin Amud Bet, et nous sommes à la nouvelle Mishnah. Notre programme aujourd'hui, Bezrat Hashem, donc je mets direct la pression, mettez la ceinture, on devrait, Bezrat Hashem, arriver en bas du Hamoud, avec l'aide d'Hashem. Je vous demande toute votre attention, on y va. Behema Shemeta, Lo Yezizena Mimekoma, ומעשה בשאלו את רבי טרפון עליה ועל החלה שנטמאת ונכנס לבית המדרש ושאל ואמרו לו לא יזיזה ממקומה. בהמה שמתה, une bête qui est morte. Bien évidemment, comme on est dans Masechet Beitza, on parle de Yom Tov. Lo yezizena mimekoma. On n'a pas le droit de la déplacer de l'endroit où elle est. Bien évidemment, tout le monde comprend qu'une bête morte ne sert a priori à rien. Sauf qu'on va voir qu'on pourrait quand même donner à manger aux chiens avec. Parce que si de toute façon elle est morte, alors vous savez qu'il y a tout un sujet autour du deuil des animaux domestiques, mais si on parle d'une bête qui aurait pu être mangée, puisqu'on ne parle pas d'un petit chien, un petit chat ou quoi, on parle d'une bête, bon, l'attachement qu'on a à une para ou à un Hegel ou un Hez, ça va quoi. Après, il faut profiter quoi. Si le chien il peut manger pendant une petite semaine avec ça, ou quelques jours en tout cas, ça peut être pas mal. En tout cas, loïzizena, yaziz veut dire faire bouger. Yezizena, c'est comme si on dit yaziz ota, mimekoma de son endroit. Ça veut dire que jusqu'à la sortie du Yom Tov, on ne peut rien faire. Et là, la Mishnah nous ramène, ou Maaseh, et voilà qu'il est arrivé une fois, Veshalo et Rabbi Tarfon Alea, qu'ils ont questionné Rabbi Tarfon sur elle, c'est-à-dire quoi, sur une bête qui est morte pendant Yom Tov, Vea la hala shenitmet, et sur une hala. Alors je vous rappelle que la hala, c'est pas les halot qu'on achète chez le traiteur ou que vos épouses elles cuisinent. La hala, c'est un des 24 cadeaux qu'on doit donner au Kohen, et qui normalement doit rester Théora, puisque ça doit être mangé par le Kohen Betahara. Donc, et bon, bien évidemment, aujourd'hui, quand on prélève la chala de la pâte à pain, on appelle ça afrachat chala. Les halot qui restent, c'est un mot d'emprunt, c'est pas la chala. La chala, quand on vous voudrait acheter des halot à l'époque, Be'ezrat Hashem du Beit Hamikdash, B'mira B'yameinu, la chala, c'est le terme d'origine, c'est un cadeau pour le Kohen. Et là, du coup, elle a été rendue impure pendant Yom Tov. Mais est-ce que, pardon, la chala, un des 24 cadeaux au Kohen, c'est une partie de la bête? Non, la chala, c'est de la pâte c'est la pâte. qu'on a prélevée de la pâte à pain. Okay. Mais par contre, ça fait partie. Il y a des parties, par exemple, on avait après, par exemple, Shot le Hayem Vekeva, c'est les parties d'une bête. Après, il y a Hala, après, il y a Trumot, etc. Et la Hala, ça fait partie des 24 cadeaux qui doivent être remis au Kohen. Maintenant, le Kohen, il doit manger Betahara et il doit garder la Hala Betahara. Le problème, c'est que si elle est devenue impure, il ne peut plus la manger. Alors, on dit comme ça. Ils ont posé la question à Rabbi Tarfon sur le cas de la Behema Shemeta et aussi sur le cas de Hala Shenitmet. Donc, d'une Hala qui a été rendue impure. Or, la Hala qui a été rendue impure, vous comprenez, Rabotai, qu'en principe, il ne va pas pouvoir la manger, le gars. C'est bon. Maintenant, Venichnas le Bet HaMidrash, il est rentré au Bet HaMidrash. Qui ça, Rabbi Tarfon? Vesha'al, et il a posé la question. Ve'amrulo, et ils lui ont répondu, Lo izizem imkomam, il ne faudra pas même déplacer ni la Behema Shemeta, ni la Hala Shenitmet. C'est bon. Alors, pour définir un peu les choses, Rashi Akadosh nous fait cadeau d'une petite trentaine de lignes de commentaires sur un seul des mots. Donc là, écoutez, c'est lundi matin, donc on est frais. Ken, je sais que voilà, je vois déjà les sourires là, Rabotai. Mais en fait, le plus important, c'est que dans la Hazara, vous allez aussi répéter ce Rashi. Alors là, Ken, est-ce que vous connaissez l'édition de Gemara Toviaz? Alors moi, j'ai beaucoup de mal à faire la pub des outils que j'appelle les béquilles de l'étude. Les béquilles de l'étude. Mais j'ai vu que certains d'entre vous utilisent des béquilles, soit chez eux, soit avant, soit même pendant. Et il y a une Gemara, à l'époque je l'avais acheté à mon papa, Zichrono Livracha, parce que mon père, c'était pas un Talmid Chacham, c'était un homme qui aimait la Torah, mais c'était très dur pour lui qu'il n'y a rien qui est ponctué. Et c'était insupportable, parce que tu lis Gemara. Et en fait, Toviaz, ils ont fait la même pagination, avec Gemara ponctuée, Rashi ponctué, Tosfot ponctué. Elle existe, vous pouvez la trouver. Ça s'appelle Toviaz, c'est une édition. Après, le grand problème, il est qu'en général, quand on fait du vélo avec les roues à l'arrière, en général, on met plus de temps à savoir rouler sans les roues. Sans les deux petites roues. Ouais. Donc c'est la raison pour laquelle moi je préfère vous habituer comme ça. C'est juste, celui qui veut l'avoir chez lui avant, mais pas au Beit HaMidrash. Et pas pendant le Zoom non plus. Il veut avoir Toviaz, En Ba'ayod, vous pouvez l'avoir.
C'est juste que c'est pas comme ça qu'on apprend à étudier. Il faut s'efforcer, au contraire, à ponctuer un petit peu et être capable donc de faire, voilà, la mémorisation. Nous dira Rashi Akadosh, Chala shenit metena reuya la Kohen ayom. La chala qui est rendue impure, elle n'est pas habilitée pour le Kohen aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tu vas faire quoi avec? Deux choses l'une. Si tu veux la manger, elle est devenue impure. Et si tu veux la brûler, tu dis voilà, je veux l'utiliser pour, je sais rien, moi, pour fournir mon feu, pour la donner à un animal, pour faire quelque chose. Alors il dit Dea be'achila asura le'olam. Car voilà que à la consommation, elle est interdite à jamais. Pourquoi? Parce qu'elle est devenue impure. Et comme elle est devenue impure, il n'y a pas qu'elle va redevenir pure. Elle est devenue impure et c'est fichu. Et moi, j'ai mis une virgule après les olam. Ou be'asaka olatita le kalbo. Et pour fournir un feu, asaka veut dire fournir un feu. Ou bien letita les kalbo, pour le donner devant son chien. Beyom tov assour. Le yom tov, tu peux pas. Un autre jour, tu pourrais. Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de l'éliminer et la détruire à Yom Tov, que ce soit parce qu'on la met dans un feu pour fournir le feu, ou bien parce que tu veux la donner à ton chien pour qu'il la mange. Car on n'a pas le droit d'anéantir et d'éliminer des choses qui étaient saintes, qui sont devenues impures, du monde pendant Yom Tov. Autrement dit, quelque chose qui était rendu impur à la veille de Yom Tov, tu as le droit de l'éliminer à la veille de Yom Tov. Mais quelque chose que tu veux éliminer pendant Yom Tov, si c'est des kochim shenitmeu, c'est interdit. Afilo alide achilat behema, même si c'est par l'intermédiaire de ce que tu vas donner à ton animal de manger. C'est un hidouche, l'animal il a faim. On dit non, il faut lui donner autre chose. Pourquoi? Et là, c'est vrai que c'est un sujet qui est un peu annexe, mais jusqu'à présent, vous avez déjà la définition des choses qui embarrassent la possibilité que l'homme peut avoir de déplacer cette hala shenit medbeyonta, parce qu'il ne peut rien en faire. Et on sait bien que quand quelque chose, on ne peut rien en faire, alors on n'a pas le droit non plus de la déplacer, parce qu'il y a un problème de moukse. Des kaimalan, car il est établi pour nous un principe, une halakha. Shen sorfim kochim beyom tov, qu'on n'a pas le droit de brûler des kochim pendant Yom Tov. Si vous voyez chez moi dans mon édition, il y a un petit mème, vous le voyez? Si vous montez en haut dans l'annexe, en haut il y a marqué Shabbat Kav Gimel. C'est une Gemara dans le traité de Shabbat à la page 23b et 24a qu'on n'a pas le droit de brûler des kochim à Yom Tov. Maintenant, Rashi fait une petite digression et cette digression-là, elle ne vous concerne pas directement. Méthodiquement, on ne va pas la sauter, mais elle n'est pas demandée au contrôle. Alors là, regardez. Et ne vient pas dire dans la littéralité de ce qui est dit dans la Gemara de Shabbat, il y a marqué un sorfim c'est avec du feu, c'est uniquement Srefa qui est interdit. Déa, je vais te prouver que c'est faux. Pourquoi? En madlikin beshemen Srefa beyom tov, tout le monde connaît cette Mishnah parce qu'on la lit le vendredi soir dans Bamé Madlikin. Ouais, vous la connaissez, ouais. On n'a pas le droit d'allumer avec une huile de Srefa pendant Yom Tov. Et là-bas, on parle d'une huile qui a été rendue tamée. Avara letzorechi. Pourtant, là-bas, tu allumes pour un besoin. C'est pas stam pour détruire. Tu pourrais trouver la nécessité même d'utiliser une flamme pendant Yom Tov. Ou muteret. Et habituellement, adlakat ner beyom tov tzorech achila ou muteret. Et pourtant, si même habituellement pendant Yom Tov, allumer, tu as le droit d'allumer pendant Yom Tov. On avait vu ça Avara, on avait vu ça Dafyud, Yudalev, tout ce qui était Otsa'a, Avara, etc. pendant Yom Tov. Afilu achi, malgré tout, ça dépend qu'est-ce que tu vas utiliser comme huile. B'shemen srefa lo. Avec une huile qu'elle est srefa. C'est quoi une huile srefa? C'est une huile qui est destinée à être brûlée. Ça veut dire quoi? Être détruite. Ça veut dire une huile qui a été rendue impure. Veu shemen trouma shenitmet. Que shemen srefa, c'est le petit surnom de une shemen trefa rendue impure. Des xeratakatouvi. Et pourquoi c'est interdit de brûler avec du shemen qu'elle a été rendue impure? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a décidé. Xeratakatouv est une expression qui veut dire c'est indiscutable parce que c'est le bon Dieu qui l'a dit. Ouais, Xeratakatouv, ça veut dire c'est pas sujet à raisonner. C'est un ordre divin. Vous savez, Rabotai, plus on étudie Gemara, plus on croit qu'on est intelligent. Parce que tu commences à comprendre. Mais en vraie vérité, le fin mot de toute Suga, c'est Kacha Akadosh Baruch Hu Ratza. Akadosh Baruch Hu, il a voulu. Okay? C'est en même temps énervant pour l'espèce humaine qu'on pense qu'on est des gens intelligents, et en même temps, c'est beau pour le Eved Hashem.
Vous imaginez Moshe Rabbeinu, comment il devait être intelligent. Et pourtant, Gzerat HaKatuv. C'est Katuv BaTorah, Katuv Baruch Hu Tziva, zéou. Donc, Gzerat HaKatuv hi, she'en kodshim tmei mitba'arim beyom tov, que les kodshim tmei, ça veut dire toutes les choses qui ont été normalement destinées pour le Beth Amikdash et qu'elles ont été rendues impures et ils sont détruits pendant Yom Tov, d'où on apprend que c'est interdit. Elle est où la Gzerat HaKatuv? Parce que de Rahmana Hashava le'av'aratan, que la Torah elle a rendu important av'aratan. Av'aratan, ça veut dire quoi? Av'aratan, ça veut dire le fait de les faire se consumer. Dirti, parce qu'il y a marqué Ba'esh Yisaref. Au feu, ils devront être brûlés. Et si la Torah elle a dit au feu, ils devront être brûlés, c'est que c'est important qu'au feu, ils doivent être brûlés. Donc, le fait de faire consumer les kochim, la Torah elle a donné une importance. Ilkach melachaï, c'est considéré comme une melacha que de faire consumer les kochim un jour qui est Shabbat ou Yom Tov. Autrement dit, on nous apprend ici, Rashi fait tout un développement pour expliquer que la raison pour laquelle on parle de Halash et Nitmet, parce que Halash et Nitmet c'est un problème, parce que ça s'appelle kochim. Ah, kochim en quoi? Parce que c'est une matana de Kohen. Et c'est kochim que, bon, mais tu fais ce que tu veux avec, pas du tout. Oui, mais de toute façon, tu vas devoir la brûler. Oui, mais on n'a pas le droit de brûler pendant le moment. D'où tu sais, Gzerat HaKatuv. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné une importance particulière dans sa Torah quand il a parlé de Shemen Serefa et de tout ce qui est tous les objets qui sont kochim qu'on n'a pas le droit de brûler. Nous commençons la Gemara. La Gemara, elle nous dit Leima Tanan Stama Delok Rabbi Shimon. Dirons-nous que la Mishnah, par défaut, n'est pas comme Rabbi Shimon. Alors, là, vous voyez qu'il y a marqué entre parenthèses d'Etnan. Normalement, on ne lit pas les parenthèses. On lit les crochets quand on étudie la Gemara. Par contre, normalement, dans les bonnes éditions, vous avez une petite lettre à côté. Vous l'avez? Et cette petite lettre, en fait, elle vous renvoie au Masoret Hashas. Chez moi, c'est l'annotation numéro E. Et il y a marqué là-bas, Tsarich Lomar de Tanya. Il faut dire, à la place sous-entendue de la parenthèse qui est erronée, il faut dire des Tanya. Vous l'avez? Donc, les Matanan Stama de Rabbi Shimon. Dirons-nous que la Mishnah, par défaut, elle est pas comme Rabbi Shimon. D'Etan Rabbi Shimon Omer, car il y a une braïta qui dit que Rabbi Shimon, il a dit, on a le droit, puisqu'on utilise le présent au pluriel, je vous avais déjà dit que ça veut dire le on, dans ce qui est permis a priori. On a le droit de couper en morceaux des loïnes. Bon, des loïnes, on pourrait appeler ça de la courge ou... Ouais, on l'a déjà vu, vous avez raison. Et d'ailleurs, on l'a vu, normalement, je crois que c'était Davav, on va voir. Hein. C'était où non, Davbet et Davav, ouais. Veta nevela, et on a le droit de couper en morceaux une bête qui est morte, l'ifna klavim, pour la mettre devant les animaux. Donc Rabbi Shimon, il permet. Si Rabbi Shimon, il permet dans cette braïta, alors que dans notre Mishnah, c'est marqué que si la bête elle est morte, on n'a pas le droit de la déplacer, a priori, c'est pas comme Rabbi Shimon. Et pourquoi on parle de Rabbi Shimon? Parce qu'il y a marqué Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda de dire Im lo hayta nevela me'erev Shabbat, asura. Si elle n'était pas déjà un cadavre mort, prédisposé depuis la veille de Shabbat, ce qui veut dire aussi depuis la veille de Yom Tov, alors asura, on n'aura pas le droit de la découper pour la placer devant le chien. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas mouchan, parce qu'elle est nolad, parce qu'elle a une catégorie de mouktsé. Ça, c'est la question de Gemara. Donc, Leimat, Nanstama, Delok Rabbi Shimon, Detania, etc. Réponse de Gemara. Afilu Tema Rabbi Shimon. Même si tu dirais, sous-entendu, que cette Mishnah, elle est comme, fermez le sous-entendu, Rabbi Shimon. De Rabbi Shimon, Bibani Haim Shemetu, Sheasurim. Il serait d'accord, Rabbi Shimon, que quand une bête, elle est morte pendant Yom Tov, que Behemet, ça serait interdit. Ça veut dire quoi? Rashi HaKadosh, il nous dit, Veta nevela lifna kelavim. Vous l'avez? Gemara, Veta nevela lifna kelavim. Kshenit nabla be Shabbat ka'ama. On parle d'un animal qui est devenu mort pendant Shabbat. C'est de ça qu'on parle. Midepalik Rabbi Yehuda ala. Et d'où je le sais? De ce que discute Rabbi Yehuda sur ce texte, en disant quant à lui que Ve'amar im lo hayta nevela me'erev Shabbat asura lefi she'ena min hamuchan. Autrement dit, s'il dit, si elle n'était pas
avant Shabbat, c'est un problème, et que Rabbi Shimon dit c'est pas un problème. Ça veut dire que pour Rabbi Shimon, même si elle est morte pendant Shabbat, c'est pas un problème. La Gemara elle dit non, tu peux dire que Rabbi Shimon, il est d'accord avec Baal Haim. Ça veut dire quoi? Baal Haim, il dit Rashi, Be'ema Bria ben Hashmashot. S'il s'agissait d'une bête qui était en bonne santé à Ben Hashmashot, étant donné qu'à Ben Hashmashot, tu ne pouvais pas imaginer la déplacer pour cet usage, alors ça sera interdit chez Metou pendant Yom Tov. Que quand elles sont mortes pendant Yom Tov, alors qu'elle allait super bien, cette bête, à Ben Hashmashot de Erev Yom Tov, chez Asurim. Ah, alors s'il en est ainsi, Moraï Verabotai, alors quand est-ce qu'il permet? Tu es en train de me dire que quoi? Il dit que c'est interdit. Alors notre Mishnah, elle parle d'une bête aussi. Alors de quoi tu parles? Rachid dit, Vechi Sharia, et lorsqu'il permet, ça veut dire lorsqu'elle est permise, la BMA pour la déplacer, parce qu'on voit bien qu'il y a marqué dans la Braïta que Veta Nevela Lifna Klavim. Tu veux dire, notre Mishnah, elle va comme Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il est d'accord quand une bête, elle était en bonne santé, à Ben Hashmashot, si elle meurt pendant Yom Tov, t'as pas le droit de la déplacer. Ok, t'as arrangé notre Mishnah, mon cher. Mais Rachid dit, alors comment t'arranges la Braïta? La Braïta, elle dit, mais Hadrim et Tadelouin, Veta Behema Lifna Klavim. Alors là-bas, il dit que quoi? Que c'est permis ou c'est interdit? Ah, mais tu viens de me dire qu'avec les bêtes, il dit que c'est interdit, qu'il est d'accord avec Shimon, même si d'habitude il est cool, là il est strict. Il dit Rachid. C'est pour ça que je l'ai souligné, hein. Moi je souligne ce Rachid. Bechi Sharia, hein. Et lorsque il a permis, Bemsukenet Ben Hashmashot, c'est quand la bête, elle était en danger à Ben Hashmashot. Ça veut dire qu'elle était fragile à Ben Hashmashot. Des da'ate il avait, la klavim, qu'il avait déjà en tête sur lui, qu'il pourrait la faire manger au clavim. Par exemple, sa femme lui dit, mais on n'a pas acheté du canigou cachère. On n'a pas acheté pour le chien. Et dit, t'inquiète, malheureusement, j'ai quelques pressentiments. Tout se passera bien. Parce que déjà, il a vu la bête. Elle est mesoukenet. Et dans ce cas-là, alors, Rabbi Shimon, il dit qu'on aurait le droit, malgré le fait qu'elle est quand même effectivement morte pendant le Yom Tov, de la déplacer. Autrement dit, pour Rabbi Shimon, il y a une différence si la bête elle est en bonne santé Ben Hashmashot ou si la bête elle est en mauvaise santé Ben Hashmashot. Est-ce que ça sera permis ou non en fonction bien évidemment du da'at. Je reprends Gemara. La Gemara elle dit Afil Rabbi Shimon. Ben, si tu dis que c'est Rabbi Shimon, la Mishnah, modèle Rabbi Shimon est d'accord, Baal Haim Shemetu. Il faut rajouter ici les notations de Rashi. Baal Haim qui étaient en bonne santé, Shemetu, que ce sera interdit de les déplacer, chez Asurim. Alors que Rashi dit, par contre, quand c'est permis, c'est parce que notre Mishnah est obligé de dire qu'elle était Mesou, Kenet. En vraie vérité, Rashi Akadosh, il anticipe la dernière ligne de la Gemara, juste avant la Mishnah, il anticipe pour expliquer que sinon on ne peut pas comprendre autrement la Gemara. La Gemara, elle continue, elle nous dit, mais attends, tout ça c'est bien beau, mais... Vous savez que bientôt on va apprendre dans la halakha que normalement il faut dire les 10 enfants de Haman d'une seule et même neshima, d'une seule et même respiration. Donc Gemara aussi, des fois, il y a 10 mots, des fois il y a 15 mots, des fois il y a plus, qu'on doit dire d'une seule neshima. Il faut que vous compreniez qu'il y a des expressions déposées dans Gemara. Aniha ta 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 ta. Shapir, c'est une seule et même expression pour dire ça marche bien, ta 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 ta. Ça marche bien. C'est une manière que vous pouvez reconnaître quand vous voyez Aniha et Shapir, de savoir qu'il y a la tranche de pain du haut, le contenu, et la tranche du pain du bas, pour savoir comment vous découpez la phrase dans Gemara. C'est bon? La Gemara dit Aniha, ce que tu as dit fonctionne bien, convient bien. Niha veut dire Noah. Ça fonctionne bien. Les marbar amimar mishmederove. Pour marbar amimar au nom de Ravade Amar qui a dit, deux points ouvrez les guillemets, que Rabbi Shimon il était d'accord que quand il y avait des Baal Haim, des animaux qui sont morts, que c'est interdit. Autrement dit, Rabbi Shimon qui n'est pas d'accord dans Moukhtse dans plein des cas, il y a Mar Bar Amimar au nom de Rava qui a dit il est d'accord à propos des bêtes qui sont mortes pendant Yom Tov, que c'est interdit. Alors d'après ça, Shapir, ça marche bien. Tswell. Et là, seulement, il y a une autre position d'un autre Rav
qui considèrent que les Marberet de Rav Yosef Mishme de Rove, quand c'est Marberet de Rav Yosef au nom de Rava, quant à lui, Damar qui a dit de pombre les guillemets Hayukal Bishimon Aflu Bali Haim Shemet ou Shemutarim, qu'il était en Mahloket Halukaya, il était en Mahloket, c'est le contraire de Modéaya Halukaya. Modé, il est d'accord. Halouk, il est en Mahloket, il est en Mahloket à Bishimon, même aussi sur les Baal Haim qui sont morts, que les autres ils disent que c'est interdit et lui disent que c'est Mutarims. Alors là, Maïka Lemema, qu'y a-t-il lieu de dire pour répondre à la question? Voilà qu'est-ce que tu m'as dit plus haut. Tu m'as dit non, parce qu'on va dire que Rabbi Shimon, il est d'accord de Baal Haim chez Metoucha Sorim. On te dit, ok, mais ça c'est mahloka des élèves qui ont dit au nom de Rava. Il y en a un qui l'a dit comme toi, et il y en a un qui dit pas du tout. Que Behemet au nom de Rava, ils ont dit que Rabbi Shimon, il est en mahloket aussi sur Baal Haim chez Metou, que tous les autres, ils disent c'est interdit, et lui, il dit c'est permis. Et donc, on a pris notre souffle, revient, balle au centre, on remet la donne, mal donne, redonne, que quoi? Tirgema Zairi. Bon, il y en a, il y a marqué Targuma, mais il l'a expliqué et il l'a traduite Za'iri. Za'iri, c'est le nom d'un hacham, pour dire que lui, il a expliqué ce texte, qu'on a un problème, il est inextricable, parce qu'on ne sait pas quoi faire avec ce texte-là. Il dit Tirgema Za'iri, Tirguma Za'iri. Za'iri, il a traduit que ce texte, il est B. Alors, je vous avais dit que B se traduit de 4 manières. Dans, par, avec, dans le cas où. Ici, il faut dire dans le cas où. Behemat Kochim. Quand on ne parle pas de n'importe quel Behema, on parle d'une Behemat Kochim. Ça veut dire quoi? En vraie vérité, habituellement, dans les Behemot, chez Metou, d'après celui qui dit Rabbi Shimon, il est Holek, et qui dit que c'est permis. C'est permis dans les Behemot normales. La Behema, elle est normale, et elle est morte. Et dans ce cas-là, il est Mahlokat, il dit on ne peut pas la toucher. Pardon, on peut oui la toucher, parce qu'il est en mahloket. Donc les autres disent on ne peut pas, et lui il n'y a pas de problème, c'est mutarim. Dans quel cas c'est interdit? C'est dans Kochim. Autrement dit, Rabotai, ça voudrait dire que dans notre Mishnah, on parlerait de Kochim, parce qu'il y a marqué Loyezizem. Il ne faudra pas les bouger. Donc même, on peut dire que ça va même d'après Rabbi Shimon, et même d'après celui qui dit que Rabbi Shimon, il est mahloket, aussi, dans les Behemot habituellement, qui dit que c'est mutarim. Et pourtant, il n'y a pas de problème dans notre Mishnah, parce que Tirgema Za'iri, il va traduire que notre Mishnah, elle parle de quel cas? Elle ne parle pas de n'importe quel cas, elle parle de Kochim. Ça veut dire quoi, Kochim? Ça veut dire que c'était une bête qu'elle avait été offerte au temple, ou bien qu'elle était un korban, et qu'elle est morte pendant Yom Tov. Et la Gemara, elle dit, Dai kanami de ktane. Tu peux aussi déduire dans ce qu'il a été enseigné, sous-entendu une certaine forme, que quoi? De ouvrir les guillemets. Alea ve'a la hala shenitmet. Fermez les guillemets. Quand la question a été posée, vous vous rappelez que ce qui a marqué dans la Mishnah, c'était il y a quelques dizaines de minutes, mais vous êtes encore là, Baruch Hashem, malgré le nombre d'informations. Il y a marqué Ma'ase v'shalot Rabbi Tarfon alea ve'a la hala shenitmet. Et il y a eu une histoire où ils ont posé la question à Rabbi Tarfon sur elle, sous-entendu la bête qui est morte pendant Yom Tov, et sur hala shenitmet, et sur une hala qu'elle a été rendue impure. Hala, elle est consacrée, puisque hala c'est que pour les Kohanim, qu'elle doit garder une certaine pureté. Et la Gemara, elle dit, dans l'hypothèse que Zahiri, il a dit qu'on parle de Behemat Kochim, tu peux aussi retrouver la déduction dans ce qu'il a été enseigné d'une certaine formulation, dans une seule et même bava, dans un seul et même package dans la Mishnah, il y a marqué, ouvrez les guillemets, sur deux choses. En même temps, on a posé la question, Alea va la hala shenitmed, sur la bête et sur hala shenitmed. Et alors quoi? Gemara, elle dit, réfléchis mon cher. Ma hala de kadisha, abema de kadisha. Qu'est-ce qu'on voit à propos de la hala? Hala, c'est koidesh, ça veut dire que c'est pas mangeable par tout un chacun, ça doit respecter des règles de pureté et d'impureté. La béma qu'elle a été enseignée dans la même phrase que hala, elle aussi, elle est kadisha. Elle a aussi des règles de pureté, d'impureté et de sacralisation. Qu'est-ce de sacré? C'est bon? Quand le Rav, il le dit toujours, c'est simple. Après, quand vous allez redire, on va voir comment ça se passe. Mais pour l'instant, c'est clair. Oui, un instant. Rashi Akadosh, il nous dit, c'est quoi cette histoire de Kochim là? D'ailleurs, nos amis ici aussi, ils sont un peu énervés pour savoir qu'est-ce que c'est Kochim. Alors Rashi nous dit comme ça. Vous l'avez, Behemat Kochim. Vous l'avez?
Behemat kochim, on parle dans un cas de behemat kochim. Il nous dit Rashi she'asura be'anaa, qu'on n'a pas le droit même d'en tirer profit. Non seulement on n'a pas le droit de la manger, mais on ne peut même pas tirer profit. Vete'una kevura, et elle nécessite un enterrement. La behemat kochim, on doit lui faire comme une levaya. Ve'ena nifdet, et on ne peut pas non plus la racheter. Ça veut dire quoi? Normalement, avant qu'elle soit enterrée, il faut la présenter au Kohen et faire l'évaluation de sa valeur. Parce qu'elle doit avoir une présentation et une évaluation. Inami. Autre explication, c'est parce qu'il y a plusieurs opinions dans Gemara ailleurs. Qu'est-ce qu'on fait avec un kochim quand il est mort? En podim kochim le'achil la klavim. On ne pourra pas faire le pidion. Ça veut dire qu'on ne pourra pas faire ce qu'il faut avant d'enterrer cette bête. Le pidion, normalement, Rabotai, c'est un sujet en soi, mais c'est la transposition d'une sacralité qui était présente sur un objet ou même un sujet pour faire transposer sur de l'argent. Tout le monde connaît le pidion aben, vous savez exactement ce que c'est, mais donc le pidion. Alors ici, en fait, il y a une possibilité. Au lieu que cet animal, en fait, on perde la capacité de l'utiliser à cause de sa sacralité, même quand il est rendu tamé, on a une possibilité, ce qu'on appelle de faire un pidion. Pour faire le pidion, en fait, le pidion, il est aussi en fonction de la valeur de la chose. On le sait bien, parce que malheureusement, on a été confronté au pidion shvuim, et on a été, on est confronté à ce qu'on appelle le pidion du bror, etc. Donc, en fait, on fait une évaluation. Alors il dit, premièrement, il y a des opinions qui disent qu'il faut absolument enterrer, on ne peut pas faire de pidion. Or, présenter et évaluer, on ne peut pas le faire pendant Yom Tov. Inami, autre explication, ça veut dire autre opinion, en podim kochin la achil la klavim. Même si on peut faire le pidion, on n'a pas le droit de le faire pour pouvoir le donner aux chiens. Et même celui qui dit que oui, on a le droit d'être podé pendant Yom Tov, be Yom Tov lo parkela. Le Yom Tov, on ne peut pas le faire. On peut le faire en général, mais on ne peut pas le faire. Sous-entendu, même pour ceux qui disent qu'on a le droit, oui, de transposer cette kedusha par un pidion pour les chiens, on ne pourra pas. Le mot parquet en araméen veut dire pidion en hébreu. Lo parkela. Il kach lo hazia. Puisque tu ne peux rien en faire jusqu'à la sortie du Yom Tov, alors c'est pas hazé, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas le déplacer. Alors bon, c'est vrai, notre ami il a posé la question, il dit, mais si c'est comme ça, alors qui c'est qui peut se permettre de dire que ça serait permis? Et pourquoi on a eu même besoin de poser la question à Rabbi Shimon? Alors Tosfot, il est un peu mitigé cette question du côté droit. Vous voyez, il y en a qui font comme ça à Rabotai. Autrement, nous on fait comme ça pour Rashi Tosfot. Il y a Rashi à gauche, Tosfot à droite. C'est une version religieuse de ces signes. Il y a marqué dans Tosfot Bebemat Kochim. Alors Tosfot il a la question, il dit je ne comprends pas, Rabbi Tarfon, il est quoi? Il est Tamid Haram. Il sait très bien que Kochim, on ne rigole pas avec ça. Il dit Rabbi Tarfon, Shayam Soupa. Rabbi Tarfon, il avait un safek d'après ça, parce qu'on est en train d'expliquer la Mishnah, que Rabbi Tarfon, il a dû rentrer au Beth Amikdash, poser la question et tout. Arrête, même notre ami Shmuel, il a dit, mais moi, j'aurais répondu direct. Moi, j'aurais pas eu les hésitations. Peut-être non, peut-être pas qu'il a dit ça, mais ça veut dire on n'aurait pas eu les hésitations de Rabbi Tarfon. Il dit Tosfot, et Rabbi Tarfon, Shayam Soupa, de Salkdatach. C'est parce que lui, il avait comme hypothèse erronée, il lui s'est revenu à l'esprit de manière erronée, des charrets que peut-être c'eût été permis, Mishum Bizion des Kochim. Parce que quoi, tu vas laisser comme ça des Kochim par terre? Tu vas les laisser comme ça pendant des heures. On habite à Jéru, il fait 35 degrés, on est au mois de juillet, août, ça va faire des choses pas belles. Peut-être que Mishum Bizion des Kochim, on aurait pu permettre. Vient le Tana de la Mishnah, vient Rabbi Tarfon quand il est entre Beth Midrash, et lui on dit c'est pas un problème, on laisse tel quel. Nous revenons à notre Gemara. Donc Gemara elle est revenue, elle a dit en réalité, même d'après celui qui dit que Rabbi Shimon il est en mahloket aussi sur les animaux shemetu kedi mutarims, quand même dans ce cas ce sera interdit. Pourquoi? Parce que c'est kochim, et comme on l'a expliqué, la Gemara elle dit attends. Et la ta'ama des kadisha. Donc ça voudrait dire que pour toi, la raison pour laquelle c'est interdit, c'est pas parce que c'est une BMA Shemeta, c'est parce que c'est Kochim. Parce que BMA Shemeta BMA, d'après Rabbi Shimon, serait permis. Mais BMA de Kochim, c'est interdit. Adiholin Sharia, ça voudrait dire que voilà pourtant que quand c'est une BMA qu'elle est Holim, qu'elle est morte, ça serait permis parce qu'il y a des Rabbi Shimon qui disent Mutarim.
La Gemara, elle dit, attends, tu te rappelles qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure, Aniha avec Shapir, avec la tranche du haut, la tranche du bas. Attention à la lecture. Aniha les marbiret de Rabbi Yosef Mishmederov et Dama Haluka Rabbi Shimon Ba'ali Haim Shemetu Shemutarim Shapir. Ça marche bien d'après Mar Beret de Rabbi Yosef, au nom de Rava, qu'il a dit que Rabbi Shimon était en mahloket aussi dans les Ba'ali Haim qui sont morts, que c'est permis. Alors là, ça marche bien. Parce que tu dis, regarde, quand c'est pas Kochim, c'est permis. Si c'est pas Kochim, c'est permis, parce que Rabbi Shimon y permet, parce qu'il est en mahloket aussi sur les behemoths normales qui sont mortes. Et là, les mar baramimar, mishmederov et damar moder bishmon, bari'am shemetu shasore maïka les memar. Mais, d'après Mar baramimar, au nom de Rava, qui a dit que Rabbi Shimon, il était d'accord, exceptionnellement, que quand c'est des Baal Haïm qui sont morts, que c'est interdit. Alors là, donc là, on a fait à l'envers l'histoire. Tu vois qu'ici, ça voudrait dire que même si elles ne sont pas Kochims, ça serait interdit. Ah, mais toi, d'après ton chat de dire Kochims, c'est parce que c'est Kochim que c'est interdit. Mais si c'était Holim, ça serait permis. Maïka les mémar, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu pourrais répondre pour maintenir, malgré tout, qu'on parle dans la Mishnah, que ça va de Rabbi Shimon? Gemara répondit, Acha b'may askinan, ici de quoi parlons-nous dans la Mishnah? B'mesukenet v'divrei hakol, que c'est une bête qu'elle était branlante dans sa santé, à ben hashmashot de Yom Tov, et ça serait permis, le divrei hakol, d'après toutes les opinions. Autrement dit, quand est-ce qu'il y en a qui disent que Rabbi Shimon il interdit ou qui, ça c'est dans des cas normaux. Mais quand Béhémet, la Béhéma, elle était de Mesoukenet, alors là, d'après tout le monde, c'est quelque chose qui sera permis. Nous dit Rashi Kadosh, Adi Holin Sharia. Voilà que si c'était une bête qu'elle était Holin, ça serait permis. Ça serait permis pour qui? C'est pas permis, c'est les clavim. Tu vas pas manger une bête qu'elle est Nevela. Une Nevela, c'est assourd. Il n'y a pas d'Hercher sur les Nevelot. Même chez les réformistes, je crois qu'ils ne donnent pas l'Hercher sur les Nevelot. Enfin, j'espère. Donc, les clavim, que c'est permis pour les chiens, Velo mitasra mishum muktzeh, ne sera pas interdit de muktzeh. Ani halemar beret de Rabbi Yosef, ika le memar. Quand tu vas d'après Rabbi Yosef, on pourrait dire matnitin daikalesh de holin sharia. On pourrait dire que quand les holin c'est permis, Rabbi Shimoni, delet le muktzeh, parce que Rabbi Shimon ne tient pas muktzeh. Et là, les mar beret de Amimar, mais d'après mar beret de Amimar, mani. D'après toi, alors comment elle va notre Mishnah? Alors Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, elle va d'après personne. Ici, de quoi on parle? On parle d'une bête qu'elle était mesoukenet. Je suis embêté dans l'horaire parce que vous allez devoir faire des hazarot, la mince. Léolam, Rabbi Shimoni. En réalité, notre Mishnah va d'après Rabbi Shimon. Des shari, Rabbi Shimon, que Rabbi Shimon y permet. Il dit c'est permis, Béhémet. Ve'amar, alors ici, si vous regardez, je crois qu'on n'a pas le droit de dire comme j'ai dit. Même si c'est marqué matnit, c'est pas matnitid, c'est la braïta. Pourquoi? Parce qu'il dit, là, on l'a Rabbi Shimon ou matnit mesoukenet de shari. Notre Mishnah, elle parle de mesoukenet. Rabbi Shimon, il permet, à propos de ça, ve'amar mehadrim et adloim. Et il a dit qu'on a le droit de couper les courges, là. Car c'est la raison pour laquelle Ta'ama des kochim lo yizizena. Dans kochim, tu n'as pas le droit de la bouger. Par contre, des holin, c'est permis. Donc kochim, tu n'as pas le droit de la bouger. Holin, c'est permis. Et mesoukenet, c'est pas mahloket Rabbi Shimon Rabbi Yehuda. Les deux, ils sont d'accord que dans le cas de mesoukenet, c'est permis. Si on reprend, chers amis, le déroulement de notre Gemara. La Mishnah, elle amène un din que Behema Shemeta lo yezizena. Elle ne dit pas le nom. Elle dit qu'on a posé la question à Rabbi Tarfon, mais elle ne dit pas le nom, qu'en définitive, on n'a pas le droit de déplacer. La Gemara, elle nous dit, écoute, basically, quand moi je vois la Mishnah, je me dis, il n'y avait pas que Rabbi Shimon. Parce que Rabbi Shimon, pour lui, il n'y a pas de problème de déplacer quoi que ce soit, parce qu'il n'y a pas de problème de muktzeh. La Gemara, elle dit, attends, ça peut aller même dans Rabbi Shimon. Mais exceptionnellement, dans ce cas-ci, peut-être ça serait plus grave. Et c'est la raison pour laquelle Rabbi Shimon il serait d'accord qu'il y a muktzeh dans les behemoth chez Metou. La Gemara dit, attends, ça c'est mahloket amoraïm, parce qu'il y en a qui disent que Rabbi Shimon, il est en mahloket aussi dans behemoth chez Metou, et qui dit que c'est permis. La Gemara dit, tu sais quoi, je vais te dire quelque chose de mieux. Je vais te citer Ze'eri qui dit que c'est kochim. La Gemara dit, c'est kochim. Elle dit d'ailleurs, tu sais quoi, je vais te dire,
si tu réfléchis bien, hein, ça se voit que c'est Kochim. Pourquoi? Parce que quand la question elle a été posée de quelle manière? Elle a été posée en disant Alea ve'al ahala shenitmet. Hala shenitmet kadisha. De la même manière, la Bema shenitmet, c'était aussi Kochim. C'est bon. La Gemara dit attends. Tu crois qu'on s'arrête là? Je vais te retourner à l'envers l'histoire et on va voir si tu es toujours présent. Et après, c'est vous que je vais vous retourner l'histoire et on va voir si vous êtes toujours présent. Pourquoi? La Gemara, elle dit, mais savoir si ça marche ça, de dire que tout le problème c'est Kochin, ça veut dire que le problème c'est Kochin et c'est pas Holin. Mais ça veut dire que dans Holin, Rabbi Shimon, il est d'accord ou il n'est pas d'accord? Qu'est-ce qu'il dirait? C'est que dans Holin, il interdirait. Mais ça, c'est mahloket de Amoraïm. Il y en a qui disent que Rabbi Shimon, il en mahloket aussi dans Holim, et que dans Holim aussi, il permet. Alors quoi, la Gemara dit, t'as raison. En réalité, si on veut établir que ce texte, il parle comme Rabbi Shimon, on est obligé de parler de Be'ema Mesoukenet. Et quand on a Be'ema Mesoukenet, c'est Ali Ba'ed Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon.